truth. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tous les commentaires que vous m'avez laissés, pour le soutien dans la dernière vidéo sur la Corrado, où c'est que j'avais eu le problème avec la vis de Villebrequin. Donc dans cette vidéo, je vais régler ce problème, je vais la refaire démarrer, on va voir ce que ça donne. Et en attendant, n'hésitez pas toujours à me laisser des commentaires, déjà ça me fait plaisir, en plus ça soutient la chaîne, ça aide aussi la vidéo à être vue par d'autres personnes et à moi à me faire du coup plus de vues et plus de visibilité, de commentaires, ce qui est bien pour le moral, en tout cas pour moi qui travaille tout seul. En attendant, je vous laisse dans la vidéo et puis j'espère que vous aimerez aussi cette vidéo autant que la dernière. Bon, pour ce problème de vis cassée, ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai retiré le morceau de vis cassé, donc il y en a beaucoup que ça inquiétait dans les commentaires. Moi j'étais pas très inquiet, en général ça se passe bien, et puis bon, c'est pas la première vis cassée que j'ai sur cette voiture. En général, ce que je fais, c'est qu'avec un Dremel, je fais une fente dans la vis qui est cassée à l'intérieur, et je la retire avec un tournevis plat, surtout que dans ce cas-là, elle n'était pas collée. Le problème, c'est que là elle était cassée un petit peu en profondeur, donc je voulais pas non plus trancher le Villebrequin avec le Dremel. En général je fais ça quand c'est vraiment un ras. Là ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé un trou et j'ai mis un extracteur dedans, une queue de cochon, appelez ça comme vous voulez. J'en avais déjà avant, c'est vrai que ça m'avait un peu saoulé, ça marchait vraiment jamais quand j'en avais besoin, parce que là bon, la vis n'était pas vissée très fort, même à la main, si elle aurait dépassé, j'aurais même pu l'enlever. Là c'est juste qu'elle était enfoncée. Bon là ça a fonctionné, mais c'est vrai que souvent c'est un peu galère avec ces outils, je trouve. Donc comme on peut voir, j'ai enlevé le morceau de vis. Il y en a aussi qui m'ont dit de vérifier la longueur, donc la longueur était la bonne, hein, c'est 33 mm sous la tête de vis. On peut même comparer, on regardera après avec l'ancienne vis, celle qui est cassée et la nouvelle, que c'est bien les mêmes longueurs. J'en ai profité pour retirer aussi le carter de distribution à l'arrière, la poulie de pompe à eau. De toute façon il faudra refaire la distribution. Au niveau de la poulie, j'ai décidé d'en commander une autre, je vais vous la montrer tout de suite, elle est vraiment abîmée. Et là pour le Villebrequin, je vais sûrement meuler un tout petit peu, poncer ou avec le Dremel mettre un tout petit coup sur le dessus, parce que ça a fait un petit bourrelet pour que ça gêne pas non plus pour la future poulie. Et là on peut voir qu'il est un petit peu abîmé dans l'angle. Mais bon, c'est pas en profondeur, la clavette a toujours la bonne largeur et elle n'est pas abîmée sur le fond, c'est juste que la poulie a dû retirer un petit peu et abîmer l'extérieur du Villebrequin. Alors c'est sûr que c'est pas génial, mais bon, dans ce cas là ça suffira largement. Par contre la poulie, comme je vais vous montrer tout de suite, est pas dans le même état. Comme je disais, la poulie est vraiment pas dans le même état, donc là comme on peut voir, la clavette est presque diminuée de moitié. Bon, on va dire que c'est quand même fait pour, hein, que ça soit surtout la poulie qui ramasse plutôt que le Villebrequin, parce que c'est pas le même prix pour changer la poulie que pour changer le Villebrequin évidemment. Pour les vis de Villebrequin, dans l'ordre, celle-ci c'est celle d'origine, donc j'ai démonté. Celle-ci c'est celle qui a cassé, donc on peut bien voir c'est même bien la même longueur, donc 33 mm entre la tête et le bout. C'est spécifique sur les moteurs PG, donc les moteurs G60. Sur les moteurs KR, il me semble que les vis sont plus longues, mais bon, peu importe, là on parle bien du moteur G60. Et ça c'est la vis que je vais mettre, la prochaine vis que je vais mettre. Donc il y a une vis neuve aussi, qu'on peut voir qui a la même longueur. J'en ai encore commandé une dernière au cas où, vraiment, mais bon ça coûte pas très cher une vis. J'en ai encore commandé une autre au cas où, ça sera quand même la même que ces deux. Et une dernière précision, comme ça m'évitera de répondre à 15 commentaires qui ne lisent pas les autres. J'ai la vis d'origine qui était marquée. Donc là on n'y verra peut-être pas vraiment, mais c'était si on y voit un petit peu ici, donc comme on peut voir c'était gravé 8-8. Donc la résistance, c'est la résistance de la vis, la 8-8. Et pour les deux vis, donc que ce soit celle-ci, je vais vous montrer celle qui est cassée, mais l'autre c'est exactement la même. C'est bien du 10-9, donc c'est pas du 12-9 comme certains le disent. Ça existe peut-être en 12-9, en tout cas moi celle que j'ai c'est du 10-9. Donc les vis étaient déjà plus solides plus résistantes que du 8-8, mais il faut savoir qu'une vis, plus le chiffre est élevé, plus elle est cassante aussi, donc c'est-à-dire qu'elle a moins d'élasticité. Bon, peu importe, ça reste des vis qui sont prévues pour ce moteur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la vis neuve en le serrant au couple et à l'angle prévu par Volkswagen, et puis on verra tout de suite si ça casse ou pas. J'ai reçu la poulie neuve de Villebrequin, donc que je vais changer. Pour vous montrer la différence, la clavette était énormément bouffée sur l'ancienne. Heureusement, c'est ça qui a pris principalement lorsque ça s'est dévissé. Le Villebrequin un petit peu ramassé, mais beaucoup moins que ça. En tout cas, c'est prévu pour. Forcément, la poulie a une matière
plus tendre, on va dire, que le vilebrequin, donc c'est ce qui s'use en premier. J'ai aussi racheté une vis neuve, en plus de la deuxième neuve que j'ai, au cas où vraiment ça fasse pas. J'essaye de prévoir ça, et puis une vis ça coûte pas très cher. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais meuler un petit peu le bourrelet que ça a créé sur le vilebrequin pour que la poulie rentre bien. Et puis ensuite je regarderai s'il y a vraiment du jeu avec la poulie neuve. S'il n'y a pas de jeu, je sais pas si je mettrai vraiment des goupilles. Si c'est vraiment utile, si je sers vraiment la vis au couple, je vais réfléchir. Et puis si je vois qu'il y a un petit peu de jeu, à ce moment-là, je mettrai des goupilles pour confirmer l'emplacement de la poulie par rapport au vilebrequin, sachant que d'un côté du vilebrequin, qui est quasiment pas usé, c'est seulement le côté qui entraîne, on va dire, qui est usé. Donc c'est parti, je regarde ça et puis je vous dis dès que j'ai trouvé ma solution que je vais adopter. Voilà, j'ai réinstallé la poulie neuve que j'ai reçue. Bon, je l'ai rentrée pas de force, mais elle rentre juste, il n'y a vraiment pas de jeu. Difficile de voir s'il y a du jeu, si elle tourne de droite à gauche, mais bon, de toute façon, la clavette fait la largeur maximum dans la poulie. Et dans le vilebrequin, elle ne s'est pas vraiment écartée. C'est surtout la partie extérieure qui est abîmée, comme je vous ai montré juste avant. Mais bon, je ne vais pas vous en parler pendant 15 ans, j'imagine que vous avez compris à force. Là, je sais que la poulie, elle est à fond, parce qu'en passant un petit crochet, comme ça, j'arrive pas à l'enfoncer tout le tour, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de jeu entre le vilebrequin et la poulie, je sais qu'elle est en place. Donc je sais que lorsque je vais serrer la vis, il n'y a pas un point dur, il manque pas encore de la profondeur à serrer, donc je sais que la poulie est en place. Ce que je vais faire, je ne pense pas mettre les goupilles, alors j'ai tout ce qu'il faut, hein, c'est pas le problème, j'avais même tout acheté. Percer la poulie sur une perceuse à colonne, ça serait faisable. Après, contre-percer dans le vilebrequin, je pense que c'est toujours une galère. Et puis, toujours un risque de se louper, d'abîmer quelque chose en plus. Je pense que je vais laisser comme ça suffira largement. Je vais essayer de serrer la vis, du coup, au couple et à l'angle qui est préconisé. Je vous en parle juste après. Cette fois-ci, je vais faire comme j'ai fait pour tout le reste. Je vais suivre exactement les caractéristiques de serrage de vis ou les données techniques qui sont données pour les voitures. C'est ce que je fais pour tout le reste. Exceptionnellement, je ne l'avais pas fait pour celle-ci. Bon, bref, on s'en fout. Mais cette fois-ci, je vais le faire comme il faut. Donc, c'est dit qu'il faut lubrifier le filet et le collet. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis de l'huile. Auparavant, j'ai déjà essayé de le serrer à la main. Donc, déjà, la vis se visse très bien à l'intérieur. J'ai vérifié la longueur. La longueur est très bonne aussi, mais ça, j'en ai parlé déjà avant. Je vais la mettre en place. Je vais commencer à la serrer. Et puis ensuite, je la serrerai au couple et à l'angle. Si j'arrive à bloquer, bien sûr, la rotation du moteur, parce que j'ai pas l'outil spécifique. Je vais voir si j'y arrive à faire comme ça. Et puis, je vous montre une fois que c'est fini. Voilà, la vis est serrée. Alors, elle n'a pas l'air d'avoir cassé. Désolé pour le serrage angulaire, je voulais filmer un peu mieux que ça, mais du coup j'ai été obligé de me reprendre parce que la première façon dont j'avais bloqué le moteur, ça ne suffisait pas. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un marquage entre l'écrou et la poulie, comme on peut voir ici. Comme on peut, je sais pas si on verra bien, mais voilà, entre les deux, si on voit bien, il y a bien 90 degrés entre les deux traits. Je m'y suis repris à plusieurs fois. Bon, c'est écrit que c'est pas gênant de se reprendre en plusieurs fois si c'est nécessaire. Ça m'a permis de serrer au moins à l'angle prescrit. Alors je suis pas à 0,5 degrés près, hein, bien sûr. Donc j'ai pas pu filmer parce que là la voiture elle est un peu plus relevée pour que j'avais un peu plus d'appui. J'ai supprimé les rallonges pour éviter d'avoir de la torsion à l'intérieur parce que c'est vrai que je commençais à avoir du mal. Je sentais plus vraiment, j'avais plus vraiment le ressenti du serrage. Dans tous les cas, la poulie, elle est montée. Je ne vais pas vous parler de chaque détail comme ça. La distribution, tout ça, vous avez tous déjà vu. Je vais remonter la distribution, tout ce qu'il faut pour redémarrer. Et puis on se retrouve quand elle peut démarrer. Bon, je vous montre quand même le calage de la distribution, parce qu'après, sinon, il y en a qui vont me dire que ça a été mal fait. Donc les deux points, ici, ils doivent correspondre avec la petite flèche qu'il y a derrière. Je vous mettrai une flèche, justement. Le petit marquage qu'il y a derrière. Alors là, c'est dans les conditions où on ne peut pas accéder de l'autre côté, où c'est qu'on n'a pas une visibilité de l'autre côté. Donc les deux points sont bien au bon niveau, de ce côté-là. Et en bas, désolé, ça va être un peu compliqué à montrer. Bon, j'ai fait un trait blanc. Normalement, le marquage, il est derrière. Avec le longeron, ça se voit pas trop bien. Donc il faut que le marquage blanc soit bien en face du point de l'arbre intermédiaire. Donc là, c'est bien le cas. J'ai déjà fait plusieurs tours. La courroie, elle est tendue. Comme je disais, la courroie elle est tendue. Donc voilà, le galet tendeur est bien mis. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais finir de remonter et puis on se retrouve pour le redémarrage. Voilà, j'ai tout redémarré, on va pouvoir faire le démarrage. J'en ai profité pour faire un marquage au niveau de la poulie avec l'écrou
au cas où ça se dévisse. Bon, c'est pas forcément très utile, mais vu que j'ai eu la mauvaise expérience juste avant, au moins ça me permettra d'avoir un point de repère au cas où ça bouge dans le temps. Je vérifierai régulièrement dans les premiers jours où je vais essayer la voiture. Maintenant, on va essayer de démarrer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu eu la flemme de régler l'allumeur, de le recentrer, parce que j'ai fait plusieurs réglages avant que la poulie lâche, ça avait dû se décaler, enfin bref, vous avez suivi les vidéos. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de démarrer, donc normalement ça devrait démarrer, mais peut-être que l'allumeur sera un peu décalé par rapport à ce qu'il faut. Je vais le démarrer, la pince elle est encore branchée, donc ce que je fais, c'est que dès qu'il a démarré, ou s'il ne démarre pas, je rejouerai sur l'allumeur, et je réglerai l'allumage tout de suite, comme ça sera fait, et on pourra passer à autre chose. Bon, déjà il a démarré. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser chauffer un petit peu et puis je pourrai régler l'allumage. Je vous reprends dès que c'est fait. Bon, du coup elle a bien démarré. J'attendais de la faire chauffer pour bien régler l'allumage et bon, elle a calé. Alors je me suis posé des questions parce que je savais qu'il n'y avait plus trop d'essence dedans. Je vais mettre le contact là. On va voir un petit peu le compteur. Donc là je viens de mettre 20 litres. Le compteur devait déconner un petit peu, je pense, ou je sais pas. Et c'est vrai qu'en mettant 20 litres, on va voir là, la jauge va se lever. Et j'ai déjà pas grand chose, même en ayant mis les 20 litres d'essence que j'avais de côté. Donc je pense que j'avais déjà pas beaucoup d'essence. Comme on peut voir là sur le MFA, on voit l'heure, même avec le contact ça reste. Je dis ça parce qu'on va voir après que ça va changer. Donc là je disais bien la jauge qui monte pas beaucoup, on voit qu'il n'y avait pas beaucoup d'essence. Dans tous les cas, j'ai voulu redémarrer. J'ai senti une première fois que les démarreurs se lançaient très mal. Alors je me suis dit c'est bizarre, pourtant j'avais chargé la batterie, j'ai chargé la batterie cette nuit. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai vérifié la batterie. La batterie elle était bonne, elle est à 13 volts. Là comme je suis en train de voir, la jauge d'essence elle monte plus que tout à l'heure. Donc je pense que je dois avoir un souci au niveau de la jauge, du compteur ou de la jauge, je sais pas. Mais bon, ça sera un truc que je regarderai plus tard. Là je vais vous montrer quand j'essaie de démarrer. Donc pour information, j'ai bien entendu la pompe à essence. Quand je vais mettre le démarreur, je l'entends bien aussi. Mais par contre, regardez, là je vais essayer de démarrer. Voilà, donc là ça m'a coupé le compteur. Le compteur s'est remis à 0, comme si ça m'avait coupé la batterie. J'ai entendu la pompe qui se mettait en route. Donc je sais pas, il doit avoir un souci d'un faux contact. Et le démarreur, je ne l'ai pas entendu du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier au niveau des fusibles déjà, c'est voir si je vois quelque chose, éventuellement contrôler les relais, et puis ben, je vous dis ce que j'ai trouvé déjà de ce côté-là. Bon, j'ai vérifié le relais de décharge, donc c'est le numéro 4, enfin l'emplacement 4, c'est un relais 18 dans la boîte à fusibles, et le relais était bon. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché ce fil bleu là sur le solénoïde de démarreur pour brancher directement sur le plus de la batterie. Donc on peut voir que ça fait des petites étincelles, mais il n'y a rien qui se passe. Donc soit le démarreur est collé, ou peut-être endommagé, peut-être il y a une mauvaise masse, je ne sais pas encore. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vérifier s'il y a bien du 12 volts qui arrive au fil qui est branché au solénoïde lorsque j'essaye de démarrer. Je vous mets sur le trépied, puis on regarde tout ça. Bon, j'ai continué mon investigation. Donc le démarreur ne fonctionnait pas quand je mettais le solénoïde directement sur le plus. Donc ça aurait pu dire que le démarreur était mort, mais bon, c'est vrai que j'avais quand même un doute parce que j'avais un autre souci qui persistait. C'était le compteur qui s'éteignait lorsque j'essayais de démarrer, alors que le démarreur se mette en route ou pas. Ce que j'ai pensé dans un premier temps, c'est que le démarreur peut-être était en court jus, et avec l'alimentation principale, ça me pompait toute l'énergie, je sais pas, donc j'ai débranché le démarreur, l'alimentation principale du démarreur. Ça me faisait toujours le même problème. Ensuite, j'ai pensé à regarder les masses, toutes les masses étaient bien vissées, mais j'avais une masse ici, donc la masse de la batterie, que j'ai débranchée maintenant, donc qui est juste ici là. Qui était branché sur le support de boîte. Alors j'ai eu un petit doute sur celui-là parce que c'est vrai que sur le démarreur, je ne sais pas si on verra bien ici, sur le démarreur il y a une vis, bon on verra pas, sur le démarreur il y a une vis sur le dessus avec une tige filetée qui ressort pour pouvoir mettre une masse. Moi quand j'ai démonté il n'y avait pas de masse ici, elle était bien mise là-bas, mais bon c'est vrai que je trouvais ça un petit peu bizarre. Là, en débranchant la masse de la batterie et en laissant cette masse branchée, alors je crois que c'est pour le bloc ABS et puis peut-être pour le compteur, je ne sais pas. Du coup, dans cette configuration, le compteur ne s'éteint plus même lorsque j'essaie de démarrer. Là, c'est un petit peu tard, je commence à avoir froid. Demain, j'essaierai de brancher cette masse sur le démarreur, enfin sur la vis du démarreur.
rebrancher tout le démarreur et puis j'essaierai de démarrer et puis je vous dirai ce qui se passe à ce moment-là. Bon bah voilà, c'était juste un problème de masse. En fait j'avais remonté comme c'était monté précédemment, mais il y avait dû avoir une erreur. J'ai remis la masse de la batterie directement sur la vis du démarreur à la place de sur cette vis où c'est qu'il y a la masse du bloc ABS du compteur, je sais pas. Ça a redémarré nickel, donc impeccable. Maintenant je la laisse chauffer et je règle l'allumage. Bon voilà, j'ai réglé l'allumage, en tout cas dans un premier temps. Pourquoi je dis dans un premier temps? Parce que j'ai entendu d'autres problèmes et je l'avais vu déjà aussi avant la casse de la vis de la poulie du vilebrequin. En attendant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis les durites de suralimentation pour ne pas que ça rentre en compte, pour pas que j'ai des soucis en accélérant, forcément qu'il n'y ait pas de suralimentation, tout ça, que je n'ai pas de problème par rapport à ça. Ensuite, j'ai redémarré la voiture. Entre-temps, j'ai aussi remarqué qu'à régime constant, elle avait des petits loupés, des petits ratés d'allumage. Des fois, à certains régimes, en accélérant, elle fait des retours dans l'échappement. Et puis aussi, il y a des problèmes un peu bizarres aussi, comme à un moment, j'ai coupé le contact et j'ai entendu un peu des gloulous dans le réservoir. Bon, ça me l'a fait qu'une fois, ça me l'a pas fait les autres fois, mais ça m'a quand même mis un peu la puce à l'oreille. Tout ce qui est raté d'allumage, tout ça, sachant que l'allumage est réglé. Après, c'est vrai que j'ai pas changé aussi la bobine d'allumage, mais je me posais des questions sur la pompe à essence. Alors sur mon modèle de Corrado, c'est parmi les premières de G60, il y a deux pompes à essence, une sous la caisse, une dans le réservoir. Sur les modèles d'après, il n'y en a qu'une seule. Je suis sûr et certain que celle de sous la caisse fonctionne parce que je l'entends très bien, elle fait pas de bruit bizarre. Quand je mets le contact, je l'entends très bien aussi, un bruit tout à fait normal. Par contre, celle dans le réservoir, j'avais jamais vraiment fait attention. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarré la voiture, je l'ai laissée au ralenti. Bon, elle tourne bien au ralenti, mais c'est vrai que des fois, elle fait des petits ratés, elle est très léger. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le couvercle dans le coffre. Donc comme je disais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le couvercle à l'intérieur du coffre. Le couvercle qui donne donc sur le transmetteur de niveau d'essence, niveau carburant et de pompe à essence. Comme on peut voir, bon, il y a eu des cosses qui ont été retouchées, donc ça à voir s'il y a vraiment la continuité. Là, elle est branchée, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand le moteur était allumé, je l'ai débranché, il n'y a eu aucun changement au niveau du ralenti. Alors, est-ce qu'il devrait y en avoir un? Je pense que oui, quand même, parce que bon, c'est quand même une pompe à essence, je pense pas qu'il l'ait mis là sans aucune raison. Ce que je vais faire, c'est que je vais contrôler l'électricité au niveau de la cosse, voir s'il y a bien la tension qui arrive quand je mets le contact, déjà, dans un premier temps. Et ensuite, si tout ça se passe bien, parce que je dis ça par rapport aux cosses qui sont là, qui ont été modifiées. Si tout ça se passe bien, ensuite je rebrancherai, je mettrai la caméra dans le coffre, je mettrai le contact et puis on écoutera si la pompe se met en marche de ce côté-là. Et puis ensuite on pourra déjà aviser, savoir si la pompe est en bon état ou pas, essayer éventuellement de l'alimenter séparément avec le booster ou je sais pas. Déjà ça me permettra de voir si la pompe est en bon état et s'il faut en acheter une autre. Bon, déjà, comme on a pu le voir, j'ai bien les 12 volts lors du contact. Alors, ça ne reste pas forcément parce que une fois que le circuit est en pression, la pompe à essence s'arrête, ou je crois que c'est quelques secondes seulement. J'aurais pu essayer de la démarrer pour voir s'il y a le 12 volts en plus. D'ailleurs, je vais le faire, même par sécurité, je vais le lancer. Je viens de me décider tout de suite. Je vais lancer le moteur, comme ça on verra que le 12 volts normalement devrait être en continu à ce niveau-là. Lorsque le moteur est démarré, on va voir ça tout de suite. Voilà, c'est bien ce que je disais. Il y a bien les 12 volts en continu lorsque le moteur est démarré, donc la pompe est bien alimentée. Comme on peut voir, le moteur tourne d'une façon. Je vais en profiter pour rebrancher la pompe électriquement. J'écouterai moi à l'oreille si j'entends quelque chose, mais de toute façon vous verrez que le moteur ne change pas de régime. Donc voilà, c'est bien ce qui me semblait, je ne sens rien vibrer au niveau de la pompe, j'entends pas de bruit, le moteur ne change pas. Donc malheureusement je pense que cette pompe est grillée. Je ne vais pas laisser le moteur trop longtemps allumé parce que ça va me forcer sur l'autre pompe, d'ailleurs ça l'a déjà dû pas mal forcer. Je vais commander une pompe neuve pour l'arrière et puis déjà j'espère que ça me réglera quelques soucis pour pouvoir aller faire un premier tour avec.
Voilà, comme vous vous en doutez, en commandant la pompe à essence, je ne vais pas pouvoir la recevoir tout de suite. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. Ça me permet de faire une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. Je pense que je vais changer, plutôt les longs formats, c'est un petit peu long pour certaines personnes, je peux le comprendre. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a remonté un petit peu le moral, même s'il y a encore une panne, j'espère que ça sera la bonne cette fois-ci. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!